Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de partager avec vous la parole de Dieu et principalement à propos de la personne du Saint-Esprit. Jésus a fait, on l'a vu, on le voit dans les évangiles, dans la parole de Dieu, Jésus a fait une tonne de déclarations choc. Des déclarations qui ont choqué les pharisiens, les sadducéens, les gens de loi, les gens religieux. Des déclarations, il a amené des nouvelles vérités qui ont laissé un peu perplexes des gens qui étaient tellement habitués de vivre dans une certaine tradition. Mais Jésus a fait également une déclaration très choc pour ses disciples. On va se remettre dans le contexte en Jean chapitre 16. C'est ici Jésus qui s'entretient avec ses disciples, qui commence à être de plus en plus précis et clair sur ce qui s'en vient, sur ce qu'il attend, sur le sacrifice qu'il s'apprête à faire, du fait qu'il doit aller mourir sur la croix. Donc, Jésus passe un temps vraiment privilégié, un temps primordial avec ses disciples pour leur enseigner certaines choses avant qu'ils quittent. Et en Jean, au chapitre 16, justement, au verset 1, donc, Jésus qui parle à ses disciples, qui leur dit « Je vous ai dit toutes ces choses, ou je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni moi, ni le Père. Je vous ai dit ces choses, verset 4, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais verset 6, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Et au verset 7, voici cette déclaration choc que Jésus fait à ses disciples. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Avant de lire plus loin, on peut juste s'arrêter ici. On s'arrête ici et nous nous imaginons, on peut facilement s'imaginer être dans le groupe avec les 12, avec les disciples et se dire « est-ce qu'il a vraiment dit ce qu'il vient de dire là? J'imagine Pierre donner un coup de coude à Jean et dire « Est-ce que c'est vraiment ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? » Notre maître, celui que nous suivons, celui pour qui nous avons tout laissé, tout abandonné, que nous suivons, vient nous dire, non seulement il est en train de nous annoncer qu'il devra quitter, en train de nous annoncer qu'il va vers celui qui l'a envoyé, mais non seulement ça, mais il nous dit que c'est avantageux pour nous. Avantageux signifie quoi? Avantageux, du mot avantage, signifie que ce qui s'en vient est meilleur. Amen? Si tu magasines quelque chose, peu importe, tu compares. Tu compares ce qui est avantageux. Avantageux au niveau du prix, avantageux au niveau de la qualité, avantageux au niveau de l'utilisation que tu vas en faire. Donc, finalement, tu prends une décision, tu dis, je décide, par exemple, d'acheter cette voiture, je décide d'acheter cette chemise, ou peu importe, sur le fait que je crois que ça me sera avantageux. Et ici, Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire à ses disciples. Il leur dit, mon départ, mon absence sera avantageuse, sera meilleure que ma présence avec vous. Donc, cet homme, encore une fois, pour qui ils ont tout laissé tomber, cet homme qu'ils ont suivi, cet homme qui leur a emmené, cet homme grâce à qui ils ont foulé probablement des terres qu'ils n'avaient jamais foulées, ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues, ont été impliqués dans les miracles, dans les prodiges qu'ils n'auraient jamais eu l'espoir de voir dans une vie.
Un homme qui les a amenés à se dépasser, amenés à croire en eux, amenés à une relation, à une connaissance de Dieu le Père. Un homme qui a marché comme aucun autre homme a marché avant lui. Donc, juste au moment où on commence à le connaître, juste au moment où on commence à s'attacher à lui, il dit, mais je m'en vais. Donc, on imagine cette tristesse. Et non seulement il leur dit, je m'en vais, mais il leur dit, il est préférable, il est avantageux, il est mieux, il est bénéfique pour vous que je m'en aille. Donc, il est important pour nous, surtout lorsque Jésus dit, je vous dis la vérité. Jésus n'a pas besoin de souligner qu'il dit la vérité. On sait que Jésus ne ment jamais. Mais je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il leur donne leur raison par la suite. Pourquoi? Parce qu'on voit ce mot-là, car. Car. Donc car nous dit que ce qui suit explique l'énoncé qu'on vient de voir ensemble. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et encore une fois, on ne peut que s'imaginer ce qui peut se passer dans la tête des disciples. Amen. Ils se sont peut-être dit, OK, j'en veux pas de ce consolateur. Amen. On est satisfait de t'avoir avec nous. Nous sommes bénis depuis que tu marches avec nous, depuis que nous te suivons. Nous avons appris des choses que nous ne connaissions pas. Amen. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. OK, ben, d'accord. Je te choisis toi au lieu du consolateur. Non. Jésus devait leur dire qu'il vous est avantageux. Et c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Je veux voir pourquoi est-ce avantageux pour nous aujourd'hui d'avoir le Consolateur, le Saint-Esprit avec nous, en nous, plutôt que d'avoir Jésus dans la chair. Parce que des fois, souvent, on se dit ça. Et on a peut-être déjà pensé à ça, amen? De se dire, « Wow, j'aurais aimé ça marcher avec Jésus. » Wow, à quel point, hein, t'imagines, ça serait génial de vivre comme les apôtres, d'avoir Jésus toujours avec moi, à mes côtés, à tous les jours, de le voir. Mais Jésus dit, en fait, il est avantageux que je m'en aille. Donc, en quelque sorte, pour nous, aujourd'hui, il est meilleur pour nous d'avoir le Saint-Esprit, le Consolateur, avec nous, que d'avoir Jésus-Christ marchant à nos côtés. Alors, laissons la parole de Dieu nous éclairer et nous révéler pourquoi. Nous révéler pourquoi. Pourquoi est-ce si avantageux pour nous? Un de ces avantages, tout d'abord, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. En Jean, au chapitre 14, verset 26, Jésus dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Donc ici, Jésus leur dit, il est avantageux parce que celui qui vient vous enseignera toutes choses. Parce que Jésus dit également à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alors le Saint-Esprit, lorsqu'il vient maintenant, ce consolateur, nous révèle ces choses-là qui précédemment étaient trop difficiles. Nous révèle, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous, nous révèle ces choses-là qui peut-être étaient cachées auparavant, mais que Dieu désire nous révéler par son Saint-Esprit. Des fois, on cherche justement, on cherche la volonté de Dieu, on cherche à comprendre un passage, on cherche à comprendre, mais qu'est-ce que l'auteur du livre a voulu dire, qu'est-ce que le Seigneur veut dire là-dedans.
Quelle est l'application de ce verset dans ma vie, de ce passage dans mon quotidien? Eh bien, le Saint-Esprit est l'enseignant suprême, est l'enseignant de tous les enseignants. Le Saint-Esprit est celui qui va nous expliquer ces choses-là. Amen. Qui va nous révéler non seulement la signification, mais également l'application dans nos vies, afin que nous puissions marcher conformément à la volonté et à la parole de Dieu. Donc, non seulement le Saint-Esprit est notre enseignant, mais un autre avantage du Saint-Esprit, c'est quoi? La Bible nous dit, c'est qu'il convainc le monde de péché. Amen. On le voit cela en Jean 16 encore. Donc, je vous exhorte à lire Jean 14, Jean 15, Jean 16 pour avoir, ce sont 3 chapitres qui nous donnent une bonne vue du Saint-Esprit et de son ministère pour nous aujourd'hui. Donc, Jean, au chapitre 16, au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. » C'est encore Jésus qui nous parle et qui nous dit la vérité. Hein? Amen. On aime ça, se faire dire la vérité. « Il est avantageux que je m'en aille, comme nous avons lu précédemment, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, au verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Pour moi, c'est un soulagement. Amen. Parce que j'entends tellement de gens dans les églises, d'enfants de Dieu, qui ont de la difficulté avec l'évangélisation. Amen. Comment est-ce que je vais apporter la parole à ceux qui ne connaissent pas Jésus? Comment est-ce que j'approche quelqu'un? Quel mot dois-je dire? Quel verset dois-je ressortir pour réussir à convaincre la personne? Hein? Et on y va avec un cœur sincère, avec un cœur désireux, parce que quoi? Parce qu'on aime Dieu, on aime Jésus, on aime le Saint-Esprit, on sait que les personnes ont besoin d'accepter Jésus dans leur vie, donc on y va et on veut gagner des âmes, on veut convaincre les gens. Mais la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice, de jugement. C'est pas nous qui convainc. Est-ce que je crois que c'est bien d'être préparé lorsqu'on va évangéliser? Oui. Est-ce que je crois que c'est bien de prier, d'avoir une certaine structure, une certaine procédure lorsqu'on va évangéliser? Oui. Mais en bout de ligne, au final, il faut se rappeler ceci. C'est le Saint-Esprit qui convainc et non nous. Et je pense que cette réalité est importante pour nous enlever cette pression qui, des fois, je vois trop souvent, se transforme même en culpabilité. En culpabilité parce que les gens sont justement bien préparés, ils ont prié, et là, ils partagent l'Évangile avec quelqu'un et la personne ne veut rien savoir. Et donc là, on voit le chrétien qui rentre chez lui, un peu l'air débiné, un peu abattu, en pensant qu'il a failli, en pensant qu'il n'a pas réussi. Parce que tout d'abord, il faut comprendre que l'homme est libre. Amen. Que l'homme est libre de ses choix. Mais deuxièmement, il faut comprendre que ce n'est pas nous qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Ce n'est pas plus nous qui convainc que c'est nous qui guérit les gens. Amen. Lorsque la Bible nous dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris », ce n'est pas nous qui guérit. C'est le Saint-Esprit en nous qui guérit. Amen. Nous faisons l'acte d'imposer les mains, comme nous faisons l'acte de parler. Mais c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui accomplit. De la même manière que Jésus marchait et guérissait les gens, amen, Jésus ne guérissait pas dans son humanité, mais il guérissait grâce au Saint-Esprit qui était en lui. Donc, c'est l'avantage que nous avons. Nous avons cet avantage d'avoir l'esprit de vérité en nous. Et c'est d'ailleurs le prochain point, que non seulement le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, non seulement c'est lui qui convainc, mais c'est également il nous conduit dans la vérité. Wow!
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Jean 16, 12, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, et même dans ces derniers temps, que la Bible nous dit qu'il y aura toutes sortes de faux enseignants, de faux docteurs, de faux prophètes qui viendront avec toutes sortes de fausses doctrines. Alors, comment nous assurer de ne pas être égarés? Comment nous assurer de ne pas être trompés? Amen, parce que ces faux docteurs, ces faux enseignants viendront un peu de la manière, avec la ruse du serpent dans le jardin, viendront simplement des fois mettre en doute, mettre en question la parole de Dieu, remettre en question notre foi. Amen, ça ne signifie pas qu'ils vont arriver toujours avec des doctrines complètement hors contexte, qui ne font aucun sens. Non, ils vont arriver avec la parole de Dieu pervertie, avec des versets de Dieu, mais détournés. Alors qui nous aidera à discerner cette vérité, cette vérité? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. La vérité, c'est quoi? Jésus dit, ma parole est la vérité. Alors cet esprit, le Saint-Esprit, nous conduit dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit c'est lui qui nous aide à marcher conformément à la volonté de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces. Amen. Jésus-Christ est mort sur la croix justement parce que l'homme était incapable par lui-même d'accomplir la loi, d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, pareillement, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à marcher conformément à la vérité de l'Évangile. Par la suite, le Saint-Esprit nous aide également il nous est avantageux également, en ce qu'il nous annonce les choses à venir. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et ça, on le retrouve en Jean 16, au verset 13, et c'est un besoin dans l'Église. C'est un besoin dans le corps de Christ. Le besoin d'apprendre à entendre la voix de Dieu, à se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on vient de voir ensemble, il vous annoncera les choses à venir. Mais combien de fois on se dit nous-mêmes ou on entend dire « Ah, je ne sais pas ce que Dieu veut. » Amen. Et on arrive devant des situations, devant un constat. Oui, on a une décision à prendre. Et des fois, oui, OK, on arrive dans cette position où la volonté de Dieu ne nous est pas claire. La volonté de Dieu, à ce moment-là, ne nous est pas connue. Mais nous n'avons pas besoin de rester dans l'inconnu. Nous n'avons pas besoin de rester dans les ténèbres. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe sur nos sentiers. Amen? Et si l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité, et que cette vérité est la parole de Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu éclaire nos chemins. Éclaire nos chemins en ce qui nous montre ce qui vient devant. C'est un peu à la même manière, le même exemple que de rouler, de conduire la nuit, amen, en voiture, avec les phares allumés ou avec les phares éteints. Non seulement c'est dangereux pour tous les autres autour parce qu'ils ne nous voient pas, mais ces phares nous permettent de voir les choses à venir. Ces phares nous permettent pas de voir 10, 20 kilomètres plus loin, là. Amen? Parce que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'on espère. On espère voir tout. On espère voir notre vie se débouler devant nous. Et pouvoir prendre toutes les décisions maintenant, une fois pour toutes, non. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est quand même là pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Et nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à marcher comment? Par la foi.
la foi en ce que le Saint-Esprit va nous montrer. Et des fois, encore une fois, comme en voiture, nous avançons la nuit avec les phares allumés qui nous permettent de voir jusqu'à une certaine distance. On peut s'être perdu, on peut demander où est notre chemin, mais pourtant, oui, nos phares nous éclairent. Mais en réalité, la sortie dont nous avons besoin, notre destination se trouve peut-être 2 kilomètres plus loin. Et c'est alors qu'on nous continuons à rouler, à avancer, que nous allons finir par voir cette destination qui va être éclairée par nos phares. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il faut toujours continuer de rouler avec foi, en croyant qu'il va nous montrer les choses à venir. Il veut nous montrer les choses à venir. Amen. Il veut nous montrer les choses à venir parce que rappelons-nous ce que Jésus a dit à ses disciples. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, pardon, qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Pourquoi? Afin que nous portions du fruit et qu'en portant du fruit, le Père soit glorifié. Alors, il n'y a aucun avantage pour Dieu de nous cacher, de nous révéler les choses qui seraient bénéfiques, ou plutôt de ne pas nous révéler, les choses qui seraient bénéfiques pour notre vie. Amen. Il désire nous les révéler. C'est à nous d'attendre patiemment avec foi, parce que c'est le ministère du Saint-Esprit. Et le ministère, le Saint-Esprit, comme on l'a lu ensemble, n'est pas là pour faire sa propre volonté. Amen. Jésus a dit lui-même que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jésus n'est pas venu sur terre pour faire sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et pareillement, le Saint-Esprit est en nous pour faire non pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il nous révèle et nous montre les choses à venir. Amen. Pour que nous ne soyons pas comme le monde, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et sombrons dans l'inquiétude, amen, dans la peur, dans le doute, dans le questionnement. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Où est-ce que je vais aller pour trouver du travail? Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation-là? Seigneur, je ne le vois pas. Le Saint-Esprit est là et il va vous montrer les choses à venir. Amen. C'est son ministère. C'est qui il est. Amen. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Et finalement, il est avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit en nous parce qu'il nous transforme en l'image de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 3 au verset 17 et 18, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Donc, lorsque Jésus a dit à ses disciples que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, il ne mentait pas. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous avons un Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Et la Bible nous dit en Romains 8 que nous sommes prédestinés, que Dieu nous a prédestinés afin que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils. Que nous sommes, ou plutôt que Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est un peu la même manière si vous avez une entreprise ou une industrie qui crée différents modèles. Qu'est-ce que cette industrie va faire? Va premièrement créer le moule, le prototype sur lequel tous les autres vont être copiés.
Donc, on va passer beaucoup de temps sur ce prototype, sur ce moule, mais une fois que ce moule va être conçu, après, la production enchaîne. Eh bien, mes amis, le prototype parfait, c'est Jésus-Christ. Le moule, c'est Jésus-Christ. Et Dieu a donné son Fils afin que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous et qu'il puisse nous rendre conformes à l'image de son Fils. Amen. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, viendra habiter en vous. Vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, vous conduira dans la vérité, vous aidera, et c'est lui qui va convaincre le monde. Amen. Il va vous montrer les choses à venir, mais par-dessus tout, il va vous aider à être à l'image de Christ. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Une parole encourageante dans la parole de Dieu, c'est que la Bible nous dit que Dieu nous a aimés et que Dieu nous aime de la même manière qu'il aime Jésus-Christ. Que Dieu est un Père qui ne fait exception de personne parmi ses enfants. Alors, ce qu'il donne à un enfant, il désire le donner aux autres. Nous voyons également que la parole de Dieu nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Amen. Mais nous devons être transformés en son image. Nous devons apprendre à marcher comme lui-même a marché. Et la seule manière d'y arriver, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par le soutien du Saint-Esprit, c'est par la grâce de Dieu. C'est notre allié. Le Saint-Esprit est notre allié. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami ici sur terre. Amen. Qui va nous conduire dans tout ce que Dieu veut pour nous. Que lorsque la Bible nous dit que Dieu avait pour nous des projets avant la fondation du monde, des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir. Amen. Eh bien, le Saint-Esprit veut nous révéler ces projets-là. Il veut nous les montrer, ces projets-là. Et il désire que nous devenions tout ce que nous sommes appelés à être. Et ce que nous sommes appelés à être, c'est à l'image de Jésus-Christ lui-même. Wow! Quel beau ministère que celui du Saint-Esprit. Amen. Alors, des fois, on dit que avant de mourir, les gens voient leur vie filer devant leurs yeux. Et je me dis que peut-être les disciples, lorsque Jésus leur a dit « Je m'en vais, il est avantageux pour vous », ils ont peut-être revu toutes les dernières années qu'ils ont passées à côté de Jésus. Ils se sont dit « Oh, c'est fini. On a tellement passé des bons moments, je ne peux pas croire que c'est terminé. » Mais gloire à Dieu, Dieu avait mieux pour eux. Dieu avait mieux pour nous. Amen. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit qui habite continuellement en nous, le Consolateur, qui nous aide dans toutes ces choses et qui nous est avantageux. Alors, soyez bénis, soyez exhortés, amen, et remplis du Saint-Esprit, puisque cela est pour vous avantageux. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.